Artiste avant tout, Louis Chédid, le dictionnaire de ma vie publié chez Kéro. Quel artiste vous êtes, Louis, et quel bonheur on a de vous retrouver, de retrouver à travers ce dictionnaire votre vie. Pour nous, c'est des chansons qui ont bercé nos vies, que l'on aime, des chansons tendres, sentimentales. Comme dirait l'autre, vous aviez toujours rêvé d'être un artiste. Ah oui, absolument. Ça vraiment, dès le plus jeune âge, je me disais, je serais artiste quand je... Alors, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que quand on a 7-8 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire être libre, ne pas avoir d'autorité au-dessus de la tête, qu'on ne vous oblige pas. J'avais une scolarité chaotique, dirons-nous, si ce n'est pire. Et c'est vrai que je ne rêvais que du moment où je serai grand et je pourrais faire ce que je veux. Vous dites dans ce livre, je me disais, le jour de ma levée d'écrou, je serai artiste. Pas Vous loin, étiez pas loin. prisonnier. Ah oui, oui, oui. Ah oui, la scolarité, ça a été une espèce de prison pour moi. Ça a été vraiment quelque chose... Je n'aimais pas l'autorité. Alors, comme j'étais dans des collèges... à l'époque, ça existait, les collèges de curés. Et ils étaient un peu radicaux, disons. Et c'est vrai que cette autorité, le fait d'apprendre énormément de matières qui ne m'intéressaient pas obligatoirement, tout ça a fait que j'ai une scolarité oppressante. Oui, oui, l'envie d'être artiste. Alors, d'abord peintre. Alors, vous vous imaginez en Georges Mathieu, vous en parlez avec le pinceau virevoltant. Alors, voilà. vous avez commencé à badigeonner partout. Hein. Exactement, parce que en fait, je voulais être artiste, mais comme je ne savais pas trop dans quoi, j'ai fait un peu de peinture, un peu de photo, un peu de tout. Et j'ai commencé par la peinture. Et il y avait un peintre qui s'appelait Georges Mathieu, qui était un tachiste, enfin un type... il prenait des seaux de peinture, il se montait sur un escabeau, sa toile était par terre, et il balançait les seaux, et ça faisait des formes. Ça vous plaisait, ça? Ça me plaisait, parce que je me disais, ça, c'est un truc que je peux faire. Oui, ça, c'est vrai, oui. Tout le monde peut le faire. Hein. Ben non, justement, tout le monde ne peut pas le faire, parce que la façon dont il le faisait, lui, c'était quand même très, très technique. Oui, alors un jour, vous vous trouvez à travailler à la Gaumont. Ouais. C'est quand même incroyable, ça. Le cinéma s'ouvre à vous. Oui, exactement. Parce que au départ, je voulais... quand j'ai fini mon bac, quand j'ai eu mon bac, et je voulais faire du cinéma. J'étais passionné par ça. Et donc, je suis parti en Belgique, parce que j'ai eu mon bac en mai 68. Et donc, à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, ouais. Non, mais quand je vous dis que j'avais une scolarité pourrie... c'est le cas. Et donc, à l'âge de 20 ans, voilà, je suis sorti de prison et j'ai fait une école de cinéma en Belgique parce qu'à l'époque, mai 68, toutes les universités en France étaient fermées. Oui, bien sûr. Puis un jour, on va vous dire, tiens, il y a un projet, un film sur un album de Serge Gainsbourg. Exactement, Mélodie Nelson. Qui s'appelait Mélodie Nelson. Alors ça, d'un coup, ça vous intéresse. Hein? Ah oui, j'étais monteur à la Gaumont. À l'époque, Gaumont Actualité, c'était les actualités au cinéma. Et un jeune réalisateur faisait des documentaires sur des chanteurs. Et il est venu me voir parce qu'il aimait bien la façon dont je montais. J'avais 22 ans, moi, donc je montais avec plein de musique du moment, voilà, et en rythme et tout. Et il aimait bien ça. Il m'a dit, si tu veux, tu pourrais travailler sur Mélodie Nelson. Et j'ai dit, mais comment Mélodie Nelson parce que je connaissais le disque, c'était mon disque de chevet, quasiment. Et en fait, il avait fait un documentaire sur Gainsbourg, Jane Birkin, des gens que j'ai connus ensuite, c'est ça qui est rigolo. Et je lui ai dit d'ailleurs à Gainsbourg un jour, tu sais que si j'ai eu envie de chanter et d'écrire des textes en français pour des chansons, c'est parce qu'un jour j'ai entendu Mélodie Nelson. C'est formidable. Ah ouais. Alors vous voilà donc devenir chanteur. Oui. C'est pas facile, vous rencontrez François Bernheim. Ouais. Belle rencontre. Très belle rencontre. Vous vous embarquez dans l'enregistrement d'un disque. Mais alors vous l'appelez balbutiement, vous mettez un animal en couverture. Oui. Vous faites rien de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Hein. Rien de ce qu'il faut faire. Rien. C'était l'époque des pochettes un peu... psychédéliques où justement où les gens se montraient pas en fait. Il y avait toujours des dessins voilà, c'était ces périodes-là, 73 et voilà. Et pour faire une concession à la maison de disques, j'avais accepté que sur le verso on voit la forme de mon visage, mais en ombre. Vous ne vouliez pas qu'on voit votre tête, Louis? Ben non, mais en fait, je partais du principe, comme tous les gens qui démarrent, etc., je partais du principe que c'était des chansons qui étaient importantes, pas moi.
Oui. Et en fait, c'était un petit peu présomptueux. Alors, vous avez rencontré Eddie Barclay. Ah ouais. Quelle rencontre, hein. Le Seigneur Oui. qui vous reçoit un jour. Mais bon, le premier jour, ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Non, et hein. le deuxième non plus d'ailleurs. Ouais. Et non, c'est-à-dire que moi j'ai une mauvaise expérience avec Barclay. Donc j'avais signé dans cette maison de disques et le directeur général m'avait dit c'est gentil si vous allez présenter votre disque chez Barclay, il aime bien tout ça machin. Je dis ok, pas de problème. J'avais 25 ans et j'arrive avec mon vinyle sous le bras je vais chez Barclay. Il y a un majordome qui m'ouvre, qui me met au fond d'un salon très très loin des convives qui étaient là de sa cour, enfin qui étaient là. Et j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, et au bout de 3 heures, Barclay arrive, voilà, tout le monde fait et puis il me voit au fond du salon, il se demande ce que je fous là, qui je suis et tout, et il s'approche, et je lui explique, et je lui dis, je suis venu vous faire écouter mon disque. Il me dit, ah non, mais là, j'ai pas le temps. Laissez-le moi et revenez demain à 11h. Et moi, j'avais envie de lui dire, oh mon coco, ça fait 3 heures que je t'attends. et je t'emmerde. Et t'es un... Bon, alors, on va dire, alors, vous revenez le lendemain. Et le Cette lendemain, fois, il vous reçoit avec son peignoir. Son peignoir, Ouais. la coupe de champagne à la main. Oui, Oui. il me fait attendre son cigare, son champagne à la main. Un cliché. Et il me dit, bon... Le balbutiement, ça, c'est vraiment pas bien. Et puis, franchement, à mon avis, vous n'en vendrez pas des tonnes. Et bon, bah, merci. Et au lieu de lui dire, encore une fois, pauvre type, j'ai dit, bon, bah, merci, monsieur. Et je suis parti. Et ouais. 6 mois après, je me suis barré. Oui, oui. Et vous avez dit, faites-moi confiance, vous n'allez pas en vendre. Ah, mais ça, vous pouvez faire confiance. Et c'est beau, ça. Hein, c'est magnifique, beau. ouais. Et c'était vraiment de quoi dégoûter définitivement de la chanson. Mais en fait, il ne m'a pas dégoûté. C'est ça qui est bien, parce qu'en fait, j'ai eu un caractère comme ça. C'est que dans ces moments-là, moi, ça m'aiguillonne et ça me donne encore plus d'énergie pour continuer et pour lui prouver le contraire. Regardez, voilà, ça sera le deuxième disque. Ouais, ouais. On voit, voilà, les enfants, la famille. Il y a Mathieu Chédid sur la photo. Ouais. Hein, et puis ce sera évidemment Ainsi soit-il. Et puis ce sera de Massoram, le swing, T'as beau pas être beau, les grands succès. Et puis finalement, vous dites dans ce livre, Louis, et c'est vrai que vous vous confiez, vous dites au fond, j'étais toujours obsédé par la mort. Je me disais, de toute façon, je vivrai pas plus que le Christ. Hein. Ouais. Et si tout va bien si tout va bien. Et si tout va bien. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'avais dû lire un truc ou voir un film ou je ne sais quoi, romantique où le héros pensait qu'il allait mourir à 33 ans au plus tard, l'âge du Christ ou avant, enfin bon. Et je m'étais vraiment mis ça dans la tête. Et donc, le jour fatidique, c'est-à-dire le 1er janvier 81, j'étais aux aguets. Et puis après, bon, bah, comme le 1er janvier 81, qui était mes 33 ans, il ne s'est rien passé, je me suis dit, bon, bah, il reste quand même 365 jours de possible. Et donc, j'ai vécu cette année d'une manière assez marrante. Et finalement, c'est aussi cette année-là qu'il y a eu Ainsi soit-il, etc. Donc, à la fin de l'année, il y a eu la sortie d'Ainsi soit-il. Et l'année suivante, j'avais 34 ans et tout s'est très, très bien passé. Ainsi soit-il, prédestiné. Oui, c'est ça, oui, exactement. Quel incroyable souvenir. Évidemment, on pense à votre maman, Ouais. André Chédid, et qui est dans ce livre. Et vous dites, c'est elle avait une confiance en vous. Vous étiez le plus beau, le plus grand, le plus fort. Oui, très, 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 très subjective, évidemment, avec moi. Mais à la fois, je sentais qu'il y avait des chansons qu'elle aimait plus que d'autres, et elle m'en parlait et tout ça. Mais elle ne me parlait pas des chansons qu'elle aimait moins. Donc évidemment, c'est ça la subjectivité. Mais on échangeait beaucoup. Moi, je lisais ses poèmes, je lui donnais mon avis. Enfin, on a effectivement, comme on était les deux artistes de la famille, on a beaucoup échangé et beaucoup... on s'est beaucoup soutenus. Oui, et puis il y aura évidemment le Soldat Rose, la tournée avec les enfants. Quel merveilleux moment. On s'était vu à Montréal. Oui. Vous dites, c'est pas. En fait, par exemple, Mathieu, c'est pas juste mon enfant, mon fils, mais c'est j'allais dire, quelqu'un qui joue de la musique avec moi avant tout. Ah, bah oui, Un musicos, absolument, quoi. c'est un musicien. Parce qu'en fait, Mathieu, je l'ai pris sur mes concerts, mais je crois qu'il a presque démarré sur scène avec moi, et parce que pour moi, c'était un des plus grands guitaristes, bien avant qu'il fasse des disques.
il jouait d'une manière extraordinaire, très très spontanée, très instinctive. J'adorais comment il jouait. Et j'avais joué avec beaucoup de guitaristes très très bons, comme Claude Angèle, qui sont très 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 bons. Mais Matt, il a un truc vraiment... il a un truc d'instinct, quoi. Ouais, Bouc Bel-Air, des souvenirs d'enfance, Ouais, bien sûr. qui a influencé tant de belles chansons dans toute cette carrière. Mais il y a un mot d'ailleurs que vous employez, c'est Mektoub. Oui. C'est le destin. Ça nous ramène à votre enfance, Louis, Ah, complètement, complètement. Ouais. aux odeurs de ce pays merveilleux. Oui, absolument, absolument. Et où je retourne régulièrement d'ailleurs, hein, parce que vraiment c'est un endroit qui, c'est ma Madeleine. Vous parlez du Midi, hein. Évidemment. Et c'est ma Madeleine, quoi. J'ai été à Bouc-Bel-Air, qui est un petit village juste à côté d'Aix, et pendant je dirais de 6 à 12, 13 ans. Mes parents, malheureusement, ont dû vendre la maison après. Mais toute ma vie, j'ai voulu retrouver un endroit comme ça, quoi. Ouais. Et je l'ai retrouvé, c'est Mais ça qui est toute formidable. votre vie, Louis, vous serez un artisan, Oui, quelqu'un qui essaye, qui oui, se dit oui. au fond, bon, hein, pourquoi pas, oui. j'ai rien pour ça, mais je vais le faire quand même. Exactement, exactement. Non, mais j'aime bien faire des choses très, très différentes. Écrire des livres, j'adore ça. Faire des chansons, évidemment, j'adore ça. Faire des comédies musicales, Le Soldat Rose, Oui. voilà. Cyrano, peut-être. Cyrano, que je suis en train de faire. Voilà, enfin, j'aime passer grappiller tout ce que je peux. Oui, et une affection qui vous lie au public, ça c'est vrai. Oui, On le sait, on l'entend. J'aime les gens, alors ils me le rendent aussi. J'aime vraiment parler aux gens et j'aime beaucoup partager avec eux. Quand on est sur scène, vraiment, il y a un moment d'extase parce que tous ces gens qui sont venus pour me voir, dans le cas présent, il faut qu'ils repartent en se disant ça valait le coup. Voilà. Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Louis Chédid. C'est moi qui vous remercie. C'est tant de beaux souvenirs, et c'est nos souvenirs aussi. C'est le dictionnaire de ma vie qui est publié chez Kéro. Ouais. On était ravis, Louis, en attendant le prochain disque. Oui, Hein, avec plaisir. On a trop envie de vous voir chanter encore. Ah, et d'accord, encore. mais je vais chanter, je vais chanter. Merci, Louis Chédid. Merci à vous.